Le problème de cette conception de la culture française est de croire qu'il y a une culture française qui a jamais changé, alors que ce qui fait la richesse de la culture française et même de toutes les autres cultures, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas figé ni dans le temps ni dans l'espace. C'est-à-dire que la culture, elle est mouvante, elle se déplace, elle évolue, elle est dynamique. Prenons par exemple la France de 1950. C'est-à-dire la France avant vraiment l'immigration, la forte immigration extra-européenne. Et bien cette France de 1950, c'est pas la France de 1900. Et la France de 1900, c'est pas la France de 1850. Même sans l'immigration, la culture française, elle a changé, elle a évolué. En fait, ça, l'idée que la culture française a changé, au fond, les fachos, ils le savent et ça ne les dérange pas plus que ça. C'est-à-dire que pour eux, la France de Napoléon, c'était la France. Il y avait une certaine culture. La France de la République, ça va être aussi la France, même s'ils sont moins d'accord que, par exemple, avec l'Empire français ou la monarchie française. Pour eux, ça reste la France, mais là, ça ne va plus être la France. Pourquoi? Parce que là, le changement principal, ce serait que la culture, elle serait influencée par des apports de personnes appartenant à des catégories raciales étrangères, les Noirs et les Arabes en gros. D'ailleurs, je voudrais préciser, les fachos, ils insistent beaucoup sur comment les Noirs et les Arabes sont en train de changer la France. Mais ils oublient de dire que nous aussi, la France, elle nous change. C'est un mouvement dialectique, il y a une relation. Les Noirs et les Arabes, on n'arrête pas de le dire, ceux qui vivent en France, ils se blanchissent. Ils deviennent petit à petit blancs. Pas blancs au sens biologique, mais blancs au sens culturel, au sens idéologique. Et donc, nous aussi, on subit une forme de grand remplacement. Nous aussi, notre culture d'origine, elle est changée, elle est transformée par la culture française. On se blanchit dans notre façon de parler, dans notre façon d'écrire, dans notre façon de penser, dans nos goûts culturels, dans notre nourriture. Je ne sais pas, regardez la raclette halal. C'est pas l'exemple parfait de cette dialectique?